C'est pas à la fin du call, il me dit OK. Au moment de me payer, sa maman débarque. Et là, mon gars, j'ai assisté à un sketch. Moi, c'était dit, tu vois, c'était un truc de fou, quoi. C'était réservé à l'élite. Toujours, tu testes, et puis après, tu te dis, ah ouais. Et quand tu dois vraiment maîtriser tes émotions, tu te dis, heureusement qu'on a fait des cours de psycho, parce que sinon, Que quand tu es dedans, que tu comprends. Tant que tu n'es pas dedans, tu vas pas comprendre. en fait, les gens n'ont pas conscience du retour sur investissement qui est possible. Je peux payer un truc, je sais pas, 10K, si ça me rapporte 30K, mais les 10K, mais Il y a un truc que j'ai kiffé avec toi et même avec tous ceux que je forme en soi, et c'est là où ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Il y a un pattern qui se répète souvent avec les personnes qui sont gagnantes, c'est qu'elles ne réfléchissent pas pour passer à l'action. Bon, et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? ah, aujourd'hui, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. C'est la meilleure décision de ma vie. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va et toi, frérot? Ben, ça va tranquillement. C'est ce moment-là, on est vraiment sur le truc improvisé de fou Ah mal. ouais, là, c'est un pour de max, max, max. Ah, mon gars, il est quelle heure là? Il est 23h02. Bienvenue. Il y a moyen que ce soit ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, en vérité. En tout cas, un gros plaisir de la faire avec toi. La vérité, je te mens pas. Top. Donc, Franchement, Raphaël. on va parler un petit peu, ben, comme je t'ai expliqué, trading, mindset, un petit peu ton parcours. Donc, je vais te laisser te présenter, raconter ton parcours, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'a mené ici de base avec moi depuis qu'on a commencé, où est-ce que tu en es actuellement. Et après, il y a quelques petits sujets que j'aurais aimé qu'on aborde tous les deux. Ok, ok, ok. Ben, moi, c'est Mathieu. Alors, je suis comptable. Je suis comptable à temps partiel. Pourquoi? C'est parce que j'étais apprenti comptable. Donc, j'ai arrêté les études, mais j'ai continué avec mon entreprise à temps partiel parce que justement, le trading m'a permis de voir que je pouvais faire autre chose. Ça m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on va parler de ça après, bien sûr. Donc, j'ai commencé le trading avec toi en février, hein, en février, fin février. Euh, Comment je me suis intéressé à ça? C'est bon, c'était par rapport au Bitcoin. Au Bitcoin, pourquoi? C'est parce que je me suis intéressé au Bitcoin en début d'année, en janvier. Et puis, à force de rentrer dans des groupes, je suis rentré dans le groupe de Fun Express qui avait mis ton petit QCM là pour le questionnaire. Parce que je connaissais pas le trading, franchement, pour moi, c'était tu vois, c'était un truc de fou, quoi. C'était réservé à l'élite. Et du coup, je me suis dit, bon, je connais pas, mais il y a un truc à faire, tu vois. J'avais rempli quand même, et puis voilà. Après, j'ai reçu le message comme quoi j'ai été sélectionné. Donc, j'ai dit, OK, chaud. On a eu le premier cours. Et puis, tout de suite, j'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment un truc à faire. Il y avait vraiment un truc à faire. Et puis c'est parti de là, hein. Mais au début, c'était vraiment, je m'intéressais à la crypto. Et puis, voilà. C'est à force de chercher, chercher, tu tombes sur des trucs. Et puis, c'est exactement ça, hein. Ok, ok. Il y a un truc d'intéressant que tu as dit, c'est que t'as pas hésité. Ouais, franchement, En fait, tu sais, justement, c'est ça qui est important. C'est que j'ai commencé à travailler en décembre 2024. En décembre 2024, j'ai goûté vraiment le salariat, tu vois. Et là, hum, hum, c'est pas passé. C'est pas passé. Je me suis dit, frère, je peux pas. Et comme j'ai commencé à gagner des sous, du coup, donc dès janvier, je me suis dit, ok, ces sous-là, genre, puisque moi de base, je suis pas un gars qui dépense, je suis pas un gars dépensier, tu vois. Je me suis dit, ok, ces sous-là, faut que je les utilise pour me sortir de là. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la crypto, investissement, tout ça. Et puis voilà. Donc, dès que je suis tombé sous ton QCM, je me suis dit, chaud, mais qui ne tente rien à rien. Et puis on est parti. Et puis voilà. Ok. Et bon, et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Ah, aujourd'hui, ah non, ah non. C'est la meilleure décision de ma vie. Ah, Ah ouais.
Non, je Ok, pense aux ok, années futures là. Franchement, c'est une décision que je peux pas regretter. ok. Et du coup, alors, est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé avec moi? Les cours, est-ce que j'étais dur? Pas si dur que ça. T'as été duo, mais à la bonne manière, on va dire. Tu attendais des résultats. Bon, alors, je vais reprendre. Donc, toi, du coup, une fois qu'on a rempli le QCM, tu vois, tu m'as contacté pour faire un call gratuit, pour présenter le trading, tout ça, et présenter ta formation. Bon, on a eu le premier cours. Tout de suite, j'ai senti que c'était un truc de fou. Un truc de fou, un truc de fou, mais un truc sérieux et qui pouvait franchement changer la vie de quelqu'un. Donc, c'est ce que je cherchais, tant mieux. Donc, j'ai pas hésité, j'ai pris ta formation à la fin du cours directement. Et puis, on a commencé les cours de trading. La De semaine d'après, en trading. plus, hein. La semaine d'après, on était chaud, on n'a pas perdu de temps. Donc, toi, comment tu fonctionnes? Ben, ce qui est bien, c'est que tous les cours qu'on fait ensemble sont enregistrés, sont des cours enregistrés, donc ça permet vraiment de... Et toi-même, tu insistes sur le fait de les revisionner avant le prochain cours, hein, puisque tu poses des questions pour savoir si on a bien compris. Donc au début, franchement, c'est cool, mais t'as jamais vu de graphique, machin, machin, donc t'es assez perdu, mais tu comprends que c'est brique par brique, étape par étape. Donc franchement, tu regardes les vidéos, tu comprends de mieux en mieux. Et puis, dès qu'on a fini les cours, en vrai, j'avais tout capté, genre. J'avais tout capté, franchement, c'est vrai que, en fait, tout ce que tu disais, que c'est étape par étape, que je vais comprendre peut-être pas maintenant, on va voir ça après. Et au final, tu vois que c'est vraiment ça, que tu n'aurais pas pu comprendre ça au début. Et que, par exemple, au cours numéro 6 c'est là que tu vois que le pourquoi du comment. Hum. Donc, on a fait des cours de trading, mais pas que. Puisque le trading, c'est juste la stratégie, comprendre les marchés exactement. On a fait des cours de psychologie et c'est ce que j'ai trouvé pas mal. Je me suis dit, wow, des cours de psycho, genre, c'est chaud quand même. Et c'est grave intéressant en vrai. C'est grave intéressant les cours de psycho. J'ai même envie de dire que c'est le plus intéressant dans le trading, hein, Hum. parce que c'est vraiment la psychologie qui prime et c'est le plus compliqué. Et vraiment, on a beau dire, oh, faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est quand tu vas tomber dedans que tu vas te dire, ah ouais, là c'est chaud. Que malgré lui, m'a dit de pas faire ça. Tu t'es dit, Il y qu'à a moyen que ça tester, passe. il y a moins, ça passe toujours. Tu testes, et puis après, tu te dis, ah ouais. Et quand tu dois vraiment maîtriser tes émotions, tu te dis, heureusement qu'on a fait des cours de psycho, parce que sinon, je serais pas où je suis là. Ah ouais, Le craquage aurait été vraiment pas. fort. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, vraiment. Ok. Et justement, actuellement, là, où est-ce que tu en es? Alors là, actuellement, j'ai validé mon premier challenge FTMO. Donc, je ne sais pas s'il faut développer c'est quoi FTMO, tout ça. En tout cas, j'ai validé mon premier challenge FTMO. Donc, c'est un compte à 10 000. C'est le plus Mhm. petit compte pour l'instant. Que je vais commencer à trader avec le, de, du vrai argent. Comment on peut Ouais, dire ça? Hein? ouais, Du ok, vrai ok. argent, ouais. Bon, après, on pense dans les détails, si le compte Ouais. dépôt, mais on s'est compris. Donc, en gros, le mois prochain, on va encaisser. On va Voilà, encaisser. c'est tout ce qui compte. Voilà, on va encaisser, c'est tout ce qui compte. Et comme tu le dis, c'est le but, c'est de prendre de plus gros comptes petit à petit, comme un jeu vidéo, tu montes étape par étape, comme les vidéos que Mhm. tu fais. La formation, c'est vraiment petit à petit, étape par étape, pour atteindre le sommet il n'y a pas vraiment de sommet, En genre, c'est vérité, il n'y a aucune limité. limite. C'est limité, Ok, donc voilà. ok. Ben, ça fait plaisir. Ouais, félicitations à toi, hein, parce que, C'était pas facile. en plus, du temps foiré, c'est parce que j'ai guidé ton journal que j'ai vu que tu as validé. Puisque je me suis dit, mais non, je vais cacher ça à Emery. Je vais arriver dans son privé là, tac, tac, photo, preuve à l'appui.
Mais non, en fait, comme il voit ce que je fais, puisque bon, c'est un bon coach. On peut pas le suivre, on peut pas le fuir. Donc, même si tu essaies de cacher, il voit. Après, Donc, je sais que tu es en pleine évaluation, tu penses bien que je vais regarder. ah ouais, ah ouais, ah ouais, Ah ah ouais. oui. Non, mais ça m'a fait plaisir. Quand j'ai vu, je me suis dit, ah, l'enfant. Et le pire, c'est que, tu sais, il y a des personnes qui sont pas dedans et qui peuvent penser que c'est du fake. Mais quand j'ai vu que tu as validé, j'étais en appel découverte avec un gars. Mhm. En fait, je lui présente un petit peu la partie accompagnement, comment je fais pour le suivi et tout. Et je lui montrais les exemples de personnes qui sont en train de passer des comptes. Alors pourquoi la caméra s'est levée, je ne sais pas. Oh. Mais bref. Et du coup, je lui montre ça et je lui dis, ben, par exemple, là, j'ai un gars, là, il est en train de passer son challenge. Je vais dessus, je vois code valide. J'ai dit, attends, pause. Ouais, compte validé, j'ai mis compte validé. Et je lui ai dit, alors, c'est pas du fake. Genre, je viens de découvrir qu'il a validé son challenge, en fait. Genre, au premier degré. Alors, je sais pas pourquoi la caméra fait ça. Un peu relou. Ok, voilà. Et du coup, ben, je pense qu'il m'a cru. Mais tu sais, des fois, ça paraît tellement obvious qu'il se dit, non, mais attends, mais c'est Ouais, c'est joué un rôle. Alors que pas du tout, frère. Genre, c'est là que j'ai vu que tu avais validé ton compte. Donc, non, ça fait super plaisir. Et puis, j'ai fait aussi en sorte de te dire, ok, tu as validé la première étape, laisse-le mois couler, digère ça, et passe la deuxième étape le mois d'après. C'est très important. Et hmm. il y a un truc que j'ai remarqué, que j'ai dit à un élève à moi, c'est que quand tu as validé la deuxième étape, je t'ai même pas dit d'attendre, tu l'as fait automatiquement. Ouais, parce qu'en fait, j'ai compris comment ça fonctionnait. Que faut pas enchaîner bêtement les trades. Faut vraiment avoir une stratégie. En dehors de la stratégie que tu Voilà. appliques sur les marchés, il faut avoir une stratégie. Voilà. Et discipline de vie. C'est compliqué à expliquer, mais Ouais, voilà, c'est quand tu es dedans, tu sais, mais ouais, il y a que il y a que quand tu es dedans que tu sais. c'est Parce que exactement ça. Genre, t'as beau expliquer à n'importe qui comment ça marche, comment ça fonctionne, tant que t'es pas dedans, pour moi, tu vas pas comprendre. non, je ne vais pas comprendre. Je ne peux pas comprendre du tout. Et là, bah, juste avant qu'on s'appelle, comme je t'ai dit, j'avais un cours en psycho avec un gars. Et Hmm. comme je lui ai expliqué, le but, c'est au début, je fais vraiment une introduction en psycho parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de détails que tu vas pas comprendre tant que tu n'es pas dedans. Sauf si tu as déjà fait du trading, là, tu vas comprendre un petit peu. Ben, un peu comme Lenny, enfin Lévi, du coup. Ouais, Ben, Lévi. d'ailleurs, ben, il va venir juste après parce qu'avec lui aussi, il faut que je fasse une interview parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Ben lui, il s'y connaissait déjà avant le trading, donc forcément la psycho, dès le premier cours, je l'ai pas mal bombardé parce que je savais que ça allait faire écho pour lui. Ben, il y a un autre gars qui est en train de charbonner là, et il charbonne très fort. Genre, là, j'ai corrigé pendant ma session, je me dis, putain, lui là, il va faire du sale là très rapidement. Eh ben lui, on a fait un cours en introduction. Et je vais parler du biais psychologique qui est avec le fait d'avoir besoin d'avoir raison. Tu sais, ce besoin d'avoir raison en trading qui peut être très Hmm. néfaste. Et, Hmm. et il m'a envoyé un audio ce soir en m'expliquant que c'est là qu'il a compris ce que je lui ai expliqué parce que quand il trade, ben, les situations où il se fait un petit peu avoir par les marchés, eh ben, il a capté, il a conscientisé le fait qu'il est tombé dans le biais psychologique où il voulait forcer les trades pour avoir raison. Tu vois? Et comme Ah ouais. il a capté que c'est quand tu es dedans que tu comprends. Tant que tu n'es pas dedans, tu vas pas comprendre. Ou bien, ça va pas te paraître comme il parle en l'air ou ouais, je comprends, mais moi, ça va aller, je suis pas comme ça. Hmm. De fou. Hum. De fou. Il y a une frustration, il y a un ego que tu perds, quoi. Ah Genre, oui, 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 ah bien sûr, non. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a un sujet, mais c'est très bien que tu en parles, t'as dit un truc, ça m'a fait écho et ça fait partie des sujets, des dégâts que je vais te raconter. Alors, s'il le faut, il y a moins que je fasse des cuts parce que voilà. Alors, il y a un truc que j'ai kiffé avec toi et même avec tous ceux que je forme en soi. Euh, Sauf certains pour qui c'était un peu compliqué, mais il y a un pattern. Et c'est là où c'est ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Il y a un pattern qui se répète souvent avec les personnes qui sont gagnantes, c'est qu'elles ne réfléchissent pas pour passer à l'action. Elles se disent, bon, pas dit, mais si ça Oh. crache, c'est pas grave, j'y vais. C'est-à-dire que, ben, j'ai pas à te convaincre que si je te forme, tu peux changer ta vie. Si t'as pas compris, ben, c'est que c'est pas fait pour toi. Typiquement, aujourd'hui, on est dimanche 26. Je fais exprès de dire la date comme ça, du coup, le concerné va capter.
Frérot, j'avais un collègue gars, il m'a dit ouais, qu'il a les épaules et tout, que c'est carré. Tu sais, à la fin, il est en mode, il veut réfléchir. Tu veux réfléchir à prendre une décision qui peut potentiellement changer ta vie? Qui Je est comprends, que, qui est que positive, hein. je comprends pas. Et ou bien, oui, mais c'est que alors moi, je parle pas de mes tarifs, tu connais, mais ouais, ça peut c'est quand même un montant, c'est un investissement. Enfin, tu sais que de ce que tu m'as dit, ton argent, t'as déjà été habitué à perdre ton argent dans des trucs, voilà quoi, copy trading, ce genre de choses. Donc, perdre ton argent, et encore, c'est même pas ce que j'appelle perdre, mais t'as peur de perdre ton argent sur un truc sur lequel tu vas investir sur toi, mais quand fallait perdre ton argent à investir sur des choses sur lesquelles tu sais même pas sur quoi tu investissais, ça te posait pas de problème? Tu vois un petit peu le truc? En fait, les gens n'ont pas conscience du retour sur investissement qui est possible. Genre, maintenant, je peux payer un truc, je sais pas, 10K. Si ça me rapporte 30K, ben, les 10K, ben, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas conscience et ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de, je sais pas, ils ont besoin d'être dedans pour, euh, pour voir que, ah ouais, là maintenant, je peux le payer, tu vois. Ouais, et je pense, même s'il y avait des preuves, même si j'affichais mes gains en public, chose que je ne ferais pas parce que, on m'en signé, que peu la flemme, et puis c'est pas non plus l'image que je vais dégager, mais même là, tu auras toujours une partie qui va dire, ouais, mais c'est sûrement du fake, ou ci, ou ça, tu vois? Ça, c'est ceux qui vont rien faire, hein. Ça, c'est Ouais, ceux qui vont rien faire, hein. T'as c'est beau leur vrai. dire quoi que ce soit, ils vont juste rester derrière leur téléphone et envoyer des messages. Il y a ceux qui sont, si je suis sûr que ça va me donner 20K, peut-être que... Et il y a ceux qui, ah non, 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 ils veulent pas prendre de risques. Il y a les Frérot, autres qui foncent, il y a les autres qui foncent. je te montre que tu peux atteindre 10K en trading si tu te donnes à fond. Genre, je t'ai présenté le business des propres firmes. Je t'ai dit à la fin, tu connais la DA que j'ai avec les élèves, avec le compte à 200K. Donc, rien que ce risque-là, il est balayé. Le seul risque que tu as à prendre, c'est de te lancer. Où est le problème? Et typiquement, il y a pas longtemps, je parlais sur Insta, et même Snap, un gars que j'ai eu en call. Alors, si tu regardes la vidéo, t'es pas concerné parce que tu fais partie du groupe, donc t'inquiète. Euh, il m'expliquait que lui, il a payé une formation qui a coûté 6 000 balles pour être moniteur de jet ski. Tu sais combien gagne un jet ski, toi? Un moniteur de jet ski? Ils gagnent pas autant qu'en trading. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai dit, attends, 6K pour 6 mois de formation pour être moniteur de jet ski? J'ai en mode, hein? Et en fait, et là, du coup, ça m'ouvre les yeux sur toutes les personnes qui ont bégayé en me disant que c'était cher. Celles qui m'ont dit qu'elles n'ont pas le budget, il n'y a pas de problème. C'est pas de ta faute, ça n'a pas de budget, Ouais, voilà. ça arrive. Voilà, ça arrive. Mais celles qui pensent que ce qui trouvent que c'est cher, je dis, hein? Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens normalisent le fait de payer des formations à 4 chiffres plus pour des trucs basiques, conseiller en nutrition, tu sais, des trucs comme ça, coach de yoga, enfin, bref, pas mal de trucs qui coûtent 5K, 9K des fois, voire plus, pour des métiers qui sont plafonnés, qu'on se le dise clairement, hein, tu vois pas, c'est pas un métier qui va te rapporter même 5 000 balles par mois. C'est possible, mais ce sera très compliqué. Mais pour apprendre une compétence qui va t'apporter sur le long terme, il y a des potes à moi business qui me disent en vérité, ils auraient jamais fait ce que je suis en train de faire là en Martinique parce que l'esprit des gens est trop fermé et ils donnent c'est trop d'énergie donnée pour peu en retour. Mais je me dis, je sais qu'il y a des gars comme toi qui sont là, qui ont la dalle, comme Lévi aussi, comme Nathanaël, enfin, bref, je peux citer plein, comme Jérémy, il y en a plein comme vous qui avez la dalle et qui auraient voulu avoir des gars comme moi pour les accompagner et ce que moi-même j'aurais aimé aussi avoir quand je me suis lancé. Donc heureusement j'ai pu trouver, mais c'était pas un gars qui était ici, c'était à distance. Bien Mhm. que nous aussi on bosse à distance, mais tu as compris là où je veux en venir. Ouais. Du coup, je me dis, pour ça en vaut la peine. Parce que si tout le monde pensait comme ça, même moi, je serais pas tombé sur le gars qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Enfin, de me donner les bonnes informations, les bonnes formations. Parce que la vraie formation, elle se passe en interne, hein, c'est toi avec toi. Mais
si le gars qui m'a formé pensait comme ça, ben lui non plus, il l'aurait pas formé en fait. Tout simplement. Donc je me dis, il y a une part de moi qui, oui, il y a l'aspect business, autre source de revenus, mais il y a aussi l'aspect, ben, tu donnes ce que tu as reçu d'un certain côté. Parce que du coup, j'aurais pas eu ça en fait s'il n'y a pas ce mec-là. Parce que ma première formation, c'était un scam. Et comme j'ai dit aux gens, si t'es pas prêt à te faire scam, t'es pas prêt à réussir, hein. Enfin, c'est OK de se faire scam. En fait, si tu t'es fait scam, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, tu as perdu de l'argent ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rien. tout. C'est tout. C'est tout. Enfin, OK, t'as perdu de l'argent, d'accord. C'est comme si je te dis, t'as acheté une crypto, elle a crash. Il s'est passé quoi? Ben, t'as perdu. C'est tout, fin. Et la mentalité qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que quand tu t'es fait scam, c'est que tu es parti dans l'état d'esprit que ça allait passer. Eh bien, garde-le, cet état d'esprit. C'est tout. Ouais. Toi, t'es déjà au-dessus. Toi, tu t'es dit, c'est tout et c'est fini. Genre, tu repars. Mais il y a des gens, ils se disent, putain, frère, plus jamais, quoi. Tu vois? Ouais, c'est bête. Parce que, je te mens pas, quand j'ai démarré, après, sincèrement, à ce niveau-là, je trouve que j'ai eu vraiment de la chance. Parce que quand je dis l'état d'esprit dans lequel tu te mets quand tu commences quelque chose, c'est ce qui détermine si tu vas réussir ou pas. Et quand j'ai débuté, sincèrement, je me suis mangé pas mal de murs. Ça m'a pris plus de 2 ans, c'est vrai, mais j'avais le bon état d'esprit. Parce que quand je me suis lancé, je savais que ça allait prendre du temps. Quand j'ai quitté mon taf, je dis ça tout le temps, j'ai dit à ma mère et ma copine, je m'engage pour 5 ans de galère. Et quand je me suis lancé avec deux potes de Martinique. Où je leur ai demandé, parce que moi je savais que pour devenir riche, c'est préférable de le faire à plusieurs. Ok, donc je me suis dit, ok, je vais apprendre à faire du trading, mais pas tout seul. Donc j'ai parlé de ça à deux potes à moi, un qui était déjà dedans, mais qui n'a pas encore trouvé le bon truc, la bonne formation, et l'autre qui ne s'y connaissait pas du tout, mais on était très proches, et je savais que sa mentalité collait un peu avec la mienne. Je me suis dit, bon, Ouais. il y a ma chance à ce qu'ils me disent, ok. Ouais, même si en vrai, c'est pas forcément du trading, dès que tu as quelqu'un qui peut te pousser C'est ça, c'est ça. à, à faire le meilleur de toi-même et à avancer, franchement, faut y aller. Y aller. Et du coup, j'ai dit aux gars, bon ben les gars, euh, est-ce que vous me suivez? Voilà ce que je veux faire, voilà mon projet. Je compte quitter mon travail. Je sais pas encore quelle formation qu'on va payer, mais si vous êtes chaud, on va payer les formations ensemble. Hashtag gras, WhatsApp. Ils m'ont dit, ok, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à payer des formations ensemble. C'était la guerre au début. Les gars venaient chez moi, suivre les formations, mais se mettaient sur les côtés pour ne pas que le coach puisse voir qu'on était à plusieurs sur les côtés, des trucs comme ça. Alors, je dis pas Ouais. ça pour donner aux gens des idées, hein. Ouais, parce qu'on va prendre ta formation à 5 6 là et puis après tu vas te fâcher. En vrai, je te mens pas, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Ouais? Je sais qu'il y en a Euh, qui l'ont fait. Genre, je sais qu'il y en a, je vais pas nommer, mais je sais en fait, il y en a eux, je suis sûr que quand je l'ai en col, il est pas tout seul. Je sais. Mais en vrai, tant que je crame pas ouvertement, j'ai fait la même en fait. le Tu vois ce que je veux Derek. te dire? C'est pas une incitation parce que si je, comme le coup il est annulé, il y a pas de remboursement, ok? Mais dans le cas où je crame pas, ça va. Il y a un gars, typiquement, il m'a demandé mon autorisation pour que sa meuf puisse suivre les cours avec lui. Je lui ai dit, ok, non, mais deux gars. Je lui ai dit, ok, par contre. Il faut juste pas que je donne mon énergie à ta meuf. C'est-à-dire que je forme une personne. Elle suit, ok, mais je vais pas doubler le temps que je donne qu'on passe en cours. Sinon, dans ces cas-là, il y aura un tarif qui est différent, ce qui est logique. Hmm. Mais sinon, voilà, si elle suit, hein, il n'y a pas de souci de m'a demandé. J'ai dit dans tous les cas. Je vais pas te dire non, tu dors avec elle. Enfin, Et bon, tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas te dire non. Je connais ma limite. Je sais qu'il y a des choses que je contrôle pas. Donc, s'il y a très ouais, bien. dans tous les cas, elle sera là. Donc, Voilà, tu m'as posé la question, c'est très bien, mais dans tous les cas, le coup, il est enregistré, tu vas, enfin, t'en fais ce que tu veux. Mais, enfin, ce que tu veux. Un minima, parce que je sais que j'ai quand même un droit d'auteur sur les trucs, donc c'est pas une vidéo que je vais pouvoir retrouver comme ça sur les réseaux. Mais, dans tous les cas, je me dis, ça va. Enfin, il a eu la décence de me demander, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a, quand il faut le dire avec moi, ils sont pas seuls. Je sais. Genre, j'en suis presque persuadé. Mais, c'est bon enfant parce que c'est dans une dynamique de vouloir apprendre en soi. tous C'est pas ensemble. méchant. C'est pas juste le rat qui veut genre me nuire ou non, c'est juste que, écoute, la thune c'est chaud pour tout le monde, il veut faire croquer les amis, il n'y a pas de souci. Surtout Ouais. qu'à la finalité, ben, ça veut pas dire qu'ils vont réussir, enfin que lui qui vont réussir, les gens qui suivent à côté, parce que chaque personne est différente. Lui, il va poser des questions par rapport à lui,
Les personnes qui sont à Ouais. côté, eh ben, ils auront des propres blocages eux-mêmes, en fait. Donc, du coup, ça va pas Hmm. forcément leur servir à quoi que ce soit. Que tu as vu, le vrai travail se passe pas pendant les cours, ça se passe après la partie Ouais, c'est suivie. après, hein. Quand je reviens sur les threads, quand je corrige les threads, tu vois, c'est ça le vrai travail qui se fait. Donc, en vérité, tant que moi, je ne donne pas plus d'énergie que je donne quand je donne quoi, à une personne, c'est pas grave. Ouais, Et, Bélec. alors, j'ai une story à te donner. Alors, c'est pas j'avais un call avec un gars cette semaine. Alors oui, on va dire qu'il est jeune, 21 ans. T'as quel âge toi déjà? 22. Ah ben non, dans ces cas-là, on s'en bat les couilles que t'es né il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. Ouais, ouais, ça Ok, marchait. carré. Eh ben dans ces cas-là, on s'en fout. Alors, attends, je vais faire un truc. Et donc du coup, ben on avait un call et je pose toujours les questions. Là, en plus, j'ai dû aussi ma sélection parce que je veux vraiment voir le mindset des gens. Et comme j'ai senti un peu mou, je lui demande est-ce que tu es sûr d'avoir les épaules pour subir la pression qu'il y a dans le trading et tout. Il m'a dit oui, machin. En gros, c'est comme ça qu'il est assez mou. Parce que je te sens pas motivé en fait. Et je veux sentir quelqu'un qui a faim, qui a la dalle, quoi. Et il m'a dit ouais, qu'il a les épaules. J'ai dit ok. Il m'a dit qu'il veut ouvrir des sociétés. Donc quoi, même lui, il sait pas. Il m'a dit qu'il sait pas, mais il veut ouvrir des sociétés. Bon, bizarre, mais vas-y, pourquoi pas, why not? C'est pas à la fin du call. Il m'a dit ok. Au moment de me payer, sa maman débarque. Et puis, Je continue ou... Et là, mon gars, j'ai assisté à un sketch. Mais un sketch du Tiofu. Je suis là. Moi, je garde le silence. Et j'entends sa maman qui lui demande ouais, attends, tu vas payer mais c'est quoi le trading? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer dans ça? Et ce qui est noble, parce qu'en soi, ben, la maman, elle débarque, elle comprend pas, elle sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Mais du coup, lui qui prend la posture de lui expliquer c'est quoi le trading, je lui ai dit, ah mon gars, mauvais bail ça. Si tu veux expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que tu t'apprêtes à faire, tu t'apprêtes à payer quelqu'un pour qu'il puisse se former un montant à 4 chiffres. Hum. Et du coup, il a surtout posé en une vite question. fait, hein. Faut l'expliquer vite fait, hein, puisque Comment? tu attends. Surtout qu'il doit expliquer vite fait, puisque toi, tu es là, tu attends un oui Mon ou non. gars, mon gars, le ticket a duré plus de 10 minutes. Fact, là, j'ai la vidéo s'enregistrer. Je vais pas la poster, mais j'ai la vidéo s'enregistrer. Et du coup, bien que j'en ai eu envie, bien, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il demande, euh, ouais, mais du coup, tu me conseilles quoi? Et À du coup, qui? À sa maman? à sa maman. Et après, il me dit, ouais, du coup, ma maman m'a dit que c'est préférable pour moi de réfléchir avant de prendre ma décision. Je lui ai dit, tu te rappelles quand je t'ai demandé il y a 10 minutes, est-ce que tu avais les épaules pour faire du business? Il m'a dit, ouais, je me rappelle. Et ben voilà, tu veux de me répondre ouvertement. Non. Il dit, si pour si peu tu fais machine arrière, comment ça va se passer quand tu seras devant les graphiques? Ah Je ouais, lui ai dit, je lui il ai va dit, tu bégayer, sais, hein. je lui ai dit, tu sais, je comprends du point de vue de ta maman que tu ne- qu'elle enfin, qu'elle ait des doutes, qu'elle ait peur. Est-ce que mon fils se fait arnaquer? Il n'y a pas de problème. Moi, je parle de toi. C'est toi que je forme. C'est pas ta daronne que je forme. Tes décisions, enfin, je peux pas former quelqu'un qui n'est pas foutu de prendre ses décisions tout seul. Tu sais, quand j'ai quitté mon taf en 2021, j'avais 23 ans. Si tu me diras, j'étais plus âgé que toi. Mais quand j'ai quitté mon travail, ben, je n'avais rien à foutre de savoir si ma famille allait accepter ou pas. C'est ma vie, c'est pas la leur. Hmm. Ça veut pas dire que j'aime pas ma famille, bien sûr que je la kiffe. Mais mon gars, c'est ma vie. Quand j'ai pris la décision de quitter mon travail, j'ai pas attendu l'approbation de maman pour quitter mon travail. Ok, alors bien sûr, hein, j'ai eu de la chance, je ne le crache pas, je l'ai toujours dit, j'ai eu de la chance que ma mère ait supporté mes décisions et que jusqu'à présent elle les supporte, bien que des fois elle a peur, parce que des fois je prends des risques, voilà. Mais en vrai, ben, que ma mère, que ma copine, que peu importe soit d'accord ou pas, je m'en bats les couilles, c'est ma vie. Et j'ai dit, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et je pense que il a dû mal vivre cette partie-là, parce que pendant que je lui parlais, t'as sa daronne qui est à côté qui lui parle en même temps. Ouais, après, c'est une double pression, genre. Ouais. C'est une double pression. Mhm. Mais en fait, à ce moment-là, moi, j'ai mis fin à l'appel. Je lui ai dit, tu sais, à ce moment-là, avec ce que tu m'as montré là,
J'ai pas besoin d'aller plus loin, d'essayer de te convaincre pour après avoir ta maman qui m'appelle pour me demander Ouais, ouais, des ça, comptes, c'est. machin. Et Ouais, ouais. ça là, c'est galère. Je sais, je fais pas du training pour me retrouver à me casser les couilles avec des personnes comme ça. Donc on va s'arrêter là. Retourne parler à ta maman, ou retourne voir sur YouTube des trucs. Parce qu'il lui a dit, ouais, mais maman, tu sais que tu as des formations qui coûtent 3000 euros, que c'est pas si cher que ça ce que je propose. Et pour le coup, il a raison, il a pas tort dessus. Mais il faut savoir se positionner en fait. Si tu sais pas te positionner pour si peu, ce sera compliqué. Parce que la première barrière que les gens se mangent quand ils se lancent, c'est leur famille, c'est leurs proches. Surtout qu'en vrai, c'est pas comme si. Je sais pas, genre. C'est comme si tu claques ton argent dans un autre truc. Genre, c'est pas comme si t'auras des dettes ou quoi. C'est vraiment une formation. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Et c'est une formation qui est là pour améliorer ta vie. C'est pas pour. Donc, c'est tout bénef, en vrai, hein. T'apprends des compétences, mon gars. Les Moi, je l'ai dit à compétences ma de la matière vie. après. Quoi? Moi, je l'ai dit à ma matière après. J'ai dit après, j'ai dit, j'ai dit, bon, il faut que j'en parle à mes parents quand même. J'ai pris un petit cahier, j'ai fait tac, tac, c'est ça une propre firme, tac, 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 tac. Après, j'ai dit, bon, j'ai payé tant, machin, machin. Après, ma matière me dit, j'ai pas envie que mon fils tombe dans l'argent facile. J'ai dit, ah, l'argent quoi? L'argent quoi? Ah, non, 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 non. C'est tout sauf facile. C'est tout sauf facile, ça. Ah ouais. Ah ouais, mes frères, c'est ça. Et j'ai eu ça. C'était mon plus gros sketch de la semaine, parce que j'avais jamais eu ça avant. Mais récemment aussi, alors ça, je crois que je l'ai eu deux ou trois fois. euh, des gars qui veulent avoir le temps d'en parler à leur compagnie. Ouais, faut que je prenne le soin de lui en parler, et tout et tout. Mec, tu prends une décision qui va changer ta vie. Pourquoi tu veux avoir l'approbation de ta meuf? Et C'est, je me mélange pas à comment vous gérez votre couple. Mais mon gars, si tu as besoin de l'approbation de ta meuf pour une décision qui peut changer ta vie, c'est que c'est pas fait pour toi. Et des fois, les gars me trouvent dur. Mais les En gars, fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est pas comme si, genre, c'est un appartement, genre, c'est toi. C'est comme si c'est ton travail. On te demande pas de changer de boulot. On te demande pas de te délocaliser autre part. Genre, tu restes pareil, c'est juste, tu fais une formation plus chez toi. ben oui. C'est tout. Ah oui. Et du coup, alors, rien à voir, mais le col d'aujourd'hui que j'ai eu, ce qui est drôle, c'est que, ben, comme le mec, il a pétaillé, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, il a pétaillé, et pourtant, il avait les fonds, c'est pas pour dire qu'il n'a pas le budget, machin, il a les fonds, mais il a pétaillé, genre, il a vraiment premier degré pétaillé. Jusqu'au point où, après, je suis sadique, donc moi, j'aime bien voir les cohérences des gens quand ils se plaignent, quand ils changent des potes de sortie. Il m'a sorti, bon, que là, en gros, il sait pas pourquoi il a peur. Non, il a pas peur, mais c'est qu'il se pose des questions. Alors, est-ce qu'il peut m'expliquer après sur WhatsApp par écrit, ce sera plus facile? J'ai dit, frérot, Ouais. tu sais que on sait tous les deux qu'une fois que qu'on va raccrocher, que je vais pas entendre parler de toi, en fait. Donc, viens, on parle franchement, enfin. Après, tu vois, ton rôle, c'est pas de les supplier de prendre ta formation, tu vois. Mais en Je- fait, les gens veulent un peu que tu les rassures, que tu les supplies, ah, c'est compliqué. En plus, il m'a demandé, est-ce qu'il a réfléchi, est-ce que s'il peut revenir vers moi et tout pour me dire, franchement, machin, le temps qu'il se refasse. En fait, il m'a dit, ouais, qu'il veut faire plus d'argent de côté pour me payer. Je lui ai dit, mon gars, faut savoir un truc. Je te mets pas le couteau sur la gorge, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un alignement entre la valeur de ce que je donne et ce que je veux recevoir. Je vais pas recevoir des personnes qui ont besoin de réfléchir, qui reviennent vers moi. Ma mentalité, c'est marche ou crève. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. C'est, avec moi, tous les jours, les marchés, c'est marche ou crève. Et je fonctionne de la même manière. Donc, je prends ton nom pour argent comptant. Dans le cas où tu reviens vers moi, ce sera toujours un non. Dans le sens où quand tu prends une décision, mon gars, faut l'assumer. Donc, tu m'as dit non. Donc, je te dis même pas ça pour que tu puisses changer d'avis. Je retiens déjà ton non. Mais ce que je te dis, c'est que tu vas pas revenir vers moi. Même si tu as les thunes. Parce que je refuse des gars, même s'ils ont les thunes, même si la mentalité ne suit pas. Et pour moi, une mentalité fragile comme ça, c'est des problèmes après. Parce que sur un coup, tu vas regretter, tu vas vouloir revenir vers moi. Finalement, tu vas dire, bon, allez, c'est bon, je suis prêt. Moi, je ouais, dis je vois. non. Et il y a un truc à dire aussi, c'est que toi, tu investis sous tes élèves à la fin de la formation, tu vois. Hum, Donc,
Les gens, ils doivent se dire, OK, si à la fin, Missy investit sur moi et que si je suis gagnant, il est gagnant, on a tout intérêt à bosser ensemble, tu vois. Tu vois, c'est ça. Et je Et pense que c'est du un des coup, trucs qui m'a fait tilter aussi. Je me suis dit, OK, là, il y a nos blabla. mais Si je oui, suis gagnant, il est gagnant, alors il a tout intérêt à ce que je sois gagnant. facts en fait, parce que ma vraie renta, elle se passe pas dans la formation, elle se passe sur après. Elle se passe après. Ah Après, ouais, je suppose. avec toi, en vrai de vrai, j'ai pas eu l'impression d'avoir bossé parce que bon, écoute, voilà, le truc était Ça a coulé, mais carré de fou. Mais voilà, c'est ça le truc. Et ce qui fait que du coup, ben, une mentalité comme ça, j'ai pas envie de mettre mille balles sur sa tête, moi. Tu vois? Genre, un gars ouais. qui sait pas prendre une décision rapidement, ben écoute, non, même si après tu reviens vers moi, tu es un nouvel homme, machin, non, tu m'as montré une fragilité que je ne veux pas. Tu n'es pas le type de personne sous laquelle je me vois poser un billet de 1080 € pour une évaluation à 200K. Voilà. Je me vois pas poser un billet sur ta tête. Donc non, tout simplement non. T'as pas su dire maintenant, eh ben faudra pas dire oui plus tard. Mais du coup, t'as déjà eu genre juste des curieux, genre des gars qui remplissent ton formulaire en mode juste pour savoir la manière dont tu souris, c'est que Alors, entre le moment où tu as rempli le formulaire et maintenant, il y a des process que j'ai changés. Premièrement, quand les gens n'ont pas le budget, l'appel n'a pas lieu. Ok, D'accord? Je me ok. dis, ça sert à rien qu'on se programme un appel, alors que, ben, on Ouais, sait tu tous les pourras deux pas qu'à la quoi. fin, tu vas pas prendre, en fait, même si tu es motivé. Maintenant, il y en a quand Ça- même des curieux qui mentent et qui cochent une case en mode, ils ont le budget, et dans le call, tu sens que ils savaient d'entrée qu'ils n'avaient pas, mais après, ils font genre, et donc, du coup, voilà. Mais pour ces personnes-là, ben, ça m'est arrivé une fois. Dès la première fois que ça m'arrive, tu sais, sur deux situations, ça m'arrive pas beaucoup de fois. Dès la première fois que ça m'arrive, je change mes process et je m'adapte. Ce qui fait que les questions du budget, je fais en sorte de bien les poser à un moment bien clé pour savoir si la personne a mitonné ou pas. Et dans le cas où, justement, après que ça m'est arrivé la première fois, ben, je capte que la personne a mitonné, ben, l'appel prend fin. Je vais même pas jusqu'à présenter mon offre, présenter mon accompagnement, parce que j'ai dit, ben en fait, juste, tu remplis pas toutes les cases, donc tu seras pas en mesure, en fait, pour que je puisse t'accompagner. Donc ça sert à rien qu'on continue, du coup. Ouais, ouais. Ok, je vois. On est d'accord. Et il y en a ceux qui, enfin, les personnes pour qui, à la fin, ben, bégayent, ben j'ai dit, ben en fait, du coup, je comprends pas. Tu m'as dit que tu le budget, je comprends pas. Il est où le vrai problème? Notamment le bec que j'ai tout à l'heure. Non, il est où le vrai problème? Parce que si tu coches toutes les cases, c'est même pas pour dire que je te dis tu perds en une seule fois et basta. Non, tu peux le faire en plusieurs fois. Alors, enfin, je le fais pendant 10 fois, faut pas déconner. Mais si j'ai trouvé une cohérence entre ce que tu peux mettre et la valeur et mon prix, ben il passe à savoir de soucis en fait. Sauf si il y a eu un mensonge quelque part. Et auquel cas tu es à l'aise avec ça, ok, tant mieux, si tu es à l'aise avec le fait de m'avoir menti dans le blanc des yeux. Mais maintenant on fait quoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui m'as parlé de ta vie qui est compliquée, pas moi. Hmm. C'est toi qui veux changer. C'est pour ça que tu es venu ici, finalement. Aussi curieux, t'as pu être, mais du coup, on fait quoi? On continue à se mentir de le blanc des yeux ou on parle franchement? Au moins, tu as appris Ouais, quelque chose. Tu sais c'est quoi les profils, tu sais, ok, tu peux te former autre part et puis après, tu as fait des profils si tu veux. Je suis pas le seul formateur. Si tu veux faire voir un gars à Dubaï qui tombe sur une Lambo, puis on dans son canal Telegram, tu peux y aller. Mais ce sera pas avec moi. ouais. Ok. Donc voilà. Mais oui, j'ai eu des curieux. Ça, mon gars. Ouais. J'ai eu de ces pépites, mais des choses que je ne peux pas trop dire ici. Mais je sais, c'est ça le truc, c'est que je sais, et j'aurais aimé que tu m'en parles. Parce que je me dis, putain, il doit y avoir tous ces trucs en call. Mon gars, j'ai eu un mec qui m'a dit qu'il veut gagner 500K par mois. Je ne sais pas si tu te rends compte du montant. 500 000 euros. 500K. Il a regardé beaucoup de youtubeurs, lui. Alors, non pas que c'est impossible, mais il y a une certaine mentalité à avoir, un certain comportement à avoir quand tu veux faire 500K par mois, on est d'accord.
Frère, je viens de regarder la vidéo de Keo à l'instant. Si tu veux faire partie des 1%, faut pas rester comme les 99 autres, hein. Est-ce qu'avant d'avoir, tu peux pas vouloir un niveau, un truc, si tu n'es pas la personne qui incarne ce truc, c'est pas possible. Et ça, c'est une réalité que les gens n'arrivent pas à capter. Et en vrai de vrai, j'ai l'impression que c'est un truc qui est mainstream depuis quelques mois. Mais sincèrement, c'est un truc que je sais depuis maintenant 3 ans dans des livres que je lisais. Mais en vrai, c'est l'un des plus gros secrets de la réussite. Être avant d'avoir. Et je parle pas du principe américain fake it until you made it, de faire semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Parce que ce truc-là, ce principe-là, il tourne sur les réseaux depuis très longtemps. Mais le vrai principe de genre être, genre, incarner vraiment la personne sans pour autant faker, mais avoir le même comportement. C'est-à-dire pas faire genre que tu es riche alors que tu es broke. Non. Voilà. Avoir le comportement dans le travail, c'est-à-dire l'implication que tu as. Quand tu travailles, est-ce que tu as la même implication qu'un gars qui fait 100K ou un gars qui bosse vite fait au Lidl? C'est ce type de choses-là. J'ai l'impression que ce n'est que depuis quelques mois que ça commence à tourner sur les réseaux. Et en vrai, il y a tellement de valeur dans ça, frère. Tellement, tellement, tellement. Est-ce que ce que tu fais actuellement est en corrélation directe avec le 3 du futur qui fait 50 000 balles par mois si tel est ton objectif? Ou est-ce que tu as un comportement de gars broke qui juste fait petit business comme ça? De Tu fou. vois. Et Je trouve que c'est... penser toujours au 1%. Ok, je fais ça. Est-ce que la plupart des personnes auraient fait pareil? Si oui, ne le fais pas. Donc, Ah ouais. ouais. Je trouve que c'est encore plus important puisque du fait que quand tu es d'abord avant d'avoir, tu réfléchis différemment. Et du coup, quand tu auras, tu auras déjà de l'avance sur, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, de l'avance sur le prochain toit, tu Mhm, vois. mhm. Tu as capté le... J'ai totalement capté et j'irai même plus loin. Quand tu auras, ce sera tellement une conséquence logique que ça va te faire ni chaud ni froid. Et je te mens pas, hein. Ma première fois où j'ai fait 5 chiffres, ça m'a fait que dalle. Et pourtant, avant, quand je suivais un trader et d'ailleurs, c'est le trader que je t'ai envoyé, quand je t'ai expliqué ce que je voulais qu'on fasse ce soir, la vidéo. Hein, Eh bien, lui, quand il expliquait la première fois qu'il a fait son payout, c'était 3 000 balles qu'il avait encaissé, il a dit que ça lui a fait que dalle. Et que là, après, il a passé à bord des 5 chiffres que dalle. Et à l'époque, c'était en 2022 que j'ai vu ça, je me suis dit, molly, mais c'est mort, genre, il y a eu au moins c'était une petite truc. il dit, 3000 euros comme ça, te dis, Ouais, et en tu- vrai, quand j'ai vraiment conscientisé le fait d'être avant d'avoir et que je me suis focus plutôt sur le processus, le travail que sur les résultats, eh ben, les résultats étaient tellement logiques que j'avais tellement vécu dans ma tête que quand c'est arrivé vraiment, j'ai dit, ben, ok, ok, je fais tant, d'accord. et Je puis pense étape que suivante. si je fais, s'il y a un mois où je tape 200K, 300K, le mois de maintenant a du mal à imaginer le faire sans ressentir d'émotion. Ça montre que je suis pas encore ce gars-là qui le fait. Je me dis, c'est pas que je trouve que c'est impossible, c'est que j'ai du mal à me dire que je veux rien ressentir, honnêtement, Ouais, pour le moment. 204 comme ça, tu te dis, bon, quand même. Ouais, mais pour le moment. Mais je pense que si je me rapproche du entre 50 et 100K, parce qu'apparemment, on te dit que la vraie liberté, ben d'ailleurs, la vidéo de Kéo, il en parlait, que en vrai, à partir de 50K par mois, on peut considérer que tu es vraiment libre. En dessous de 50K par mois, t'es pas vraiment libre. Tu as une vie plus confortable, mais t'es pas vraiment, vraiment libre en vrai. Mais à partir de 50K par mois, là, t'es vraiment bien. Et donc, je me dis, entre 50 et 100K, ben, ça va. À partir de 100K, ouais, il y a moins que ça soit particulier. Et là, tu vises les combien là? À ton avis? Tu vises les 100? Oui. Alors, premier degré, je le dis, il sera sur YouTube dans tous les cas. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais passer la vidéo, mais 2026, je fais partie du top 10 des meilleurs traders FTMO. Top 10? Oui, top 10.
Des meilleurs FTMO. Oui, oui, top 10. Ok, ok, Je suis à ça d'avoir les couilles de du top 3, mais je veux machin. Mais premier degré, top 10. ok. Genre, en Ben, vrai. je serai top 11 alors. Premier degré, top 10. Et en vrai, je vais pas spoil, mais en vrai, c'est clairement faisable. 2026. Ok, Genre, ok, vraiment, chaud. j'aurais eu une note dynamique cette année. Premier degré, j'aurais pu le viser cette année. Mais je n'ai pas encore le niveau et la stabilité que j'ai. Ça, c'est le moment pour moi de manager mes positions avant d'aller dormir. 23h59. Ah, Mais ouais, j'aurais eu une autre stabilité que ouais, j'aurais pu l'atteindre. Parce qu'en fait, c'est simple. Faut juste ne pas faire de retrait et laisser le compte monter. ok. Ouais, c'est ce que tu m'as parlé. Voilà, Attends, les... Ok, ok. voilà. Sauf que ben, du coup, moi, je retirais, donc c'était compliqué. Mais là, en fait, tu me dis, mais tu laisses. Sur 3 4 mois, tu sais ce qu'on peut faire en bénéf. T'es arrivé au 10% en risquant 0,5. Le reste, tu risques 1%. En vrai, en maximum, sans drawdown trop chaud, maximum 6 mois, t'es à au moins 40% de bénéfice sur le compte. Et après, tu retires combien? Bon, ça, en vrai, sincèrement, mon goal est de retirer le strict minimum, juste pour payer facture, machin et encore. Tu vois? Mais Hmm. je t'assure, 2026, top 10 FTMO. Ben écoute, bon, on a fini pour cette On a première fini? vidéo, hein. Ok, ben j'espère qu'il y en aura d'autres hein, en vrai, parce que c'était sympa. Oui, de fou, de fou, de fou. Mais en vrai, ben, je vais faire ça un Sur- petit peu avec tout le monde, mais on va faire des vidéos après en live, comme je t'ai dit. C'est juste que là, frère, j'ai pas de moment pour me dire, ok, je vais me poser pour faire ça. Donc je me dis, autant profiter. Voilà, j'ai fait mon achat là, il n'y a pas longtemps, comme je t'ai dit. Je me dis, bon, allez, on est là, go. En plus, tu m'as grave chauffé quand tu m'as dit, ben, en vrai, ce soir, si t'es Et, chaud. euh, et je me suis dit, bon, il m'a dit demain soir. Déjà, on avait dit la semaine d'après. Après, on a dit demain soir. Il dit, j'étais en train de travailler sur des trucs là. Il dit, allons faire ça ce soir. S'il est chaud, il fait ça ce soir. Donc, il t'a envoyé le message, j'ai attendu que tu finisses d'être aidé. Après, je connaissais déjà la réponse. Je connaissais déjà la réponse. Je me suis dit, j'ai déjà préparé mes affaires, tu vois. Avant que tu me répondes, je me suis dit, bon, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Et puis, une fois que tu m'as répondu, j'ai dit, bon, il m'a dit, ok, j'ai écouté. Bon, ben, ok, ok. En fait, tu me connais, je suis toujours chaud tu Et, comprends? Toujours chaud. ah ouais, et je savais même pas que tu avais cours à 22h. Je me suis dit, ok, il a cours, ben 23h, ben 23h, carré. Comme d'habitude, comme à l'ancienne, tu vois. Exactement, quoi, Comme là, à c'est l'ancienne. toujours chaud, mon gars. Je sais même pas combien de temps ça a fait, là, parce Je qu'on sais pas avait non dit. plus, on va voir, mais tranquille, 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 tranquille. Mais écoute, mais passez une bonne soirée. Ben, frérot, Et, merci beaucoup, et puis j'attends les autres vidéos, hein, les autres podcasts, quand même, parce que j'aime bien ça le marche, concept en vrai. ça marche, Et ça ben, marche, ok, ça marche. ben, Vas-y, à mon la gars. prochaine. À la prochaine. Yes. Yes.